Et c'est parti pour le jeu du week-end. C'est personne n'y avait pensé. Bonjour à tous à la maison. J'espère que ça va. Vous avez le sourire, que vous êtes bien. On va jouer tous ensemble au premier jeu où les plus petits scores donnent les plus grands gagnants. Avec le public qui est là. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Ouais. Et avec les candidats qui sont là. Ils viennent de Verny en Moselle. Le fiston et sa maman. Elle travaille dans une crèche. Et lui pour un opérateur téléphonique. Voici Anne-Françoise et Alexis. Salut Alexis. Bonjour Anne-Françoise. Bienvenue. Petit air de ressemblance ou pas? Ah ouais, il y a des yeux. Il y a des yeux. Oui, les yeux sont bien ça. Allez-y, bonne chance, on verra le reste. Deux amis maintenant, l'un est auxiliaire de puériculture, l'autre est conseiller téléphonique et fan de rugby. Voici Jean-Paul et Philippe. Salut Jean-Paul, bienvenue. Bonjour Jean-Philippe, bienvenue chez nous. Mettez-vous en place, messieurs. Chacune est maman de deux enfants, amies elles aussi. Et voici Laurence et Annick. Bonjour Laurence. Bienvenue chez nous. Bienvenue sur la 3. Bonjour Annick. Vous êtes amis depuis combien de temps? Une dizaine d'années. Oui. Une bonne dizaine d'années. Oui. J'espère qu'on va solidifier cette amitié. On va dire ça comme ça. Mettez-vous derrière votre pupitre. Et enfin, nos champions, amis pour la vie, eux aussi, elle est retraitée et ils travaillent dans le parfum. Voici Michel et Damien. Salut les champions. Bonjour Damien. Ça va? Bonjour Michel. Et ils ont été extrêmement performants la dernière fois puisqu'ils ont 2200 € dans la cagnotte. Bravo, on cherchait les pays qui étaient frontaliers de la Russie. Exactement. Allez-y, mettez-vous en place, les champions, on va essayer de faire aussi bien aujourd'hui. Je vous rappelle, à vous à la maison et vous tous sur le plateau, que toutes les questions de l'émission ont été posées à 100 personnes qui ont eu 100 secondes tout pile pour y répondre. Il va donc falloir être suffisamment malin et peut-être même plus cultivé qu'eux pour me citer les réponses qui ont été les moins données par le panel. Et la cagnotte aujourd'hui, 2000 € à remporter. Amusez-vous bien, prenez du plaisir, on y va maintenant. Et je vous rappelle le principe de la première manche, je vous pose une question, à vous donc de retrouver les réponses qui valent le moins de points, c'est-à-dire les réponses qui ont été les moins citées par le panel interrogé. Pour cette première manche, la difficulté c'est que vous ne pouvez pas vous concerter, même si vous êtes en duo. Annick, il va falloir faire sans Laurence, mais un peu quand même. Voici le thème avec lequel on joue tout de suite. La géographie. Concertez-vous pour choisir qui va jouer en premier. Surtout si c'est un pays. Je m'y mets. N'importe quoi. T'essayes de pas dire n'importe quoi. En place maintenant, les amis. Vous ne l'avez pas entendu, mais Damien le champion a dit à Michel « T'essaies de pas dire n'importe quoi si tu joues en premier ». C'est-à-dire qu'il lui met déjà un peu la pression. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous qui nous aviez dit les bataves la semaine dernière, enfin la dernière fois, Michel. Oui, c'était vous. Oui, On cherchait des animaux qui commencent par balle, nous avez dit batave. Annick joue en premier, derrière ce sera Philippe et Alexis qui est venu jouer avec sa maman. Vous faites quoi Alexis dans la vie? Moi, je suis étudiant en dernière année d'école d'ingénieur à l'ENSIC de Nancy. Mais vous faites de l'escrime et de l'escrime oui. artistique. Oui. C'est-à-dire, c'est des spectacles? Oui, en gros, c'est des spectacles, c'est ça, on fait des reproductions de duels d'époque chorégraphiés. Alors c'est pourquoi? Pour un parc d'attractions? Pour Non, pas forcément. Là, dernièrement, on était dans un château en Lorraine et on a fait une manifestation pour Halloween où on faisait des duels, dont un duel de feu. Et vous avez tout quoi? Les costumes, les oui. épées? Oh, j'adore! En garde d'Artagnan! Hey, voici la question! Je vous demande de me citer des pays qui ont moins de 7 lettres. Il faut retrouver tous les pays membres de l'ONU qui ont un nom qui s'écrit avec moins de 7 lettres. Donc 6 lettres maximum. Michel. Le Chili. Moins de 7 lettres. On est bon là. Eh ouais, une seule personne avait pensé au Chili. Super, Bien un descendu. petit point pour Michel et Damien. Génial. Vous avez vu Damien, elle a pas dit n'importe quoi. Bah non, bravo Michel. Voyez Michel, prenez confiance. L'écoutez pas. Annick, à vous. L'Angola. Angola. A-N-G-O-L-A. 6 lettres, on est bon. Personne ne pensait à l'Angola. Personne n'y avait pensé. Vous marquez donc 0 point et on rajoute 200 € dans la cagnotte. 2200 € en jeu aujourd'hui. Super réponse, bravo Annick. La capitale de l'Angola, c'est Je me rappelle plus. C'est Luanda. Luanda. Vous en veux pas, hein. Philippe. Le Congo. On part au Congo, capitale du Congo. Brazzaville. Très bien. Combien de personnes y avaient pensé?
Ah là là, 2 points, c'est dans un mouchoir de poche aujourd'hui. Hein. Regardez, 0, 1 et 2. Très très bien. Vous avez bien compris les règles. Notre escrimeur, à la pression, Alexis. Un peu la Suède. Moins de 7 lettres. On est bon. Bonne réponse. Et 7 personnes y avaient pensé. Et j'ai envie de vous dire, Sweden, 7 points. 7 points, c'est bien Alexis. Regardez comme ils sont beaux ces scores. Bravo à Annick et Laurence, hein, avec leurs 0 points. Ce sont elles qui s'en sont le mieux sorties, mais on va voir comment vont s'en sortir les autres binômes. Alors, les pays que vous m'avez déjà cités, les pays qui ont moins de 7 lettres. Angola, Chili, Congo, Suède. C'était vraiment des super réponses hein, pour l'instant. Essayez d'être aussi performant, Laurence. Je dirais le Laos. Ah, c'est pas mal. On regarde. Ça marche le Laos. Attention, personne n'y avait pensé non plus. Et 2 réponses auxquelles personne n'avait pensé d'affilée. Vous êtes trop forte. Ça veut dire que vous terminez la première manche à 0 points. Et on rajoute 200 € encore, 2400 € dans la cagnotte. Super. Oh le bisou, le bisou, le bisou. Merci Cédric. Je suis pas certain, vous savez que on a déjà eu comme ça 2 réponses pignap, 2 réponses auxquelles personne n'avait pensé d'affilée. On continue avec qui? On continue avec Damien. Je vais dire Malte. Malta. C'est bon. Capitale La Valette. Et 2 personnes y avaient pensé. Vous êtes très bons aussi les champions. 3 petits points. Quel bonheur, des scores comme ça. Jean-Paul, à vous. Moi, je pense au Ghana. Le Ghana. Et la capitale du Ghana? Accra. De Morue. Une personne seulement y avait pensé. 3 petits points. Et malheureusement, Anne-Françoise et Alexis, vous êtes déjà à 7. Donc, il n'y a pas de ligne de qualification puisque c'est déjà perdu, mais on joue quand même. Le Pérou. Le Pérou. On part au Pérou. Regardons. Capitale, Lima. Et une seule personne y avait pensé, 8 points seulement. C'est rageant de perdre avec 8 points, hein, parce que c'est rien. C'est rien du tout. Regardez ces scores comme ils sont beaux. 0, 3, 3, 8. Parfait. Je rappelle que chez nous, le principe, c'est l'inverse de chez les autres. Il faut avoir le moins de points possible. Regardez les réponses auxquelles personne n'avait pensé. On cherchait des pays qui ont moins de 7 lettres dans leur nom. Les Fidji, le Mali, le Népal, le Qatar, le Tchad et le Yémen. On va juste dire les capitales, allez, pour rigoler. Les Fidji, c'est Suva, le Mali, c'est Bamako, le Népal, c'est Katmandou, le Qatar, c'est Doha, le Tchad, c'est N'Djamena, et le Yémen, en bas, c'est Sahana. À l'inverse, les pays qui avaient été les plus cités, moins de 7 lettres, la France, évidemment, avec Paris, l'Italie avec Rome, la Chine avec Pékin, la Russie avec Moscou, la Suisse avec Berne et la capitale de la Grèce, c'est Athènes. Et 61 personnes avaient pensé à la France. On applaudit quand même Alexis et Anne-Françoise parce que c'est un joli score. Hein. 8 petits points, c'était pas mal. Qui on embrasse avant de partir? J'embrasse mes filles Elisabeth et Laurence et puis ma petite fille Clémence. Alexis. Moi, je vais embrasser Black Blaze, Zozo et Rikiki qui sont des camarades de promo. C'est les copains de Riri, Fifi et Loulou en fait. C'est ça. Très bien. Merci Alexis d'avoir joué avec nous. On vous embrasse bien fort. Voici la deuxième manche. Dites-moi Jean-Paul et Philippe, vous connaissez depuis combien de temps tous les deux? On s'est connus il y a une douzaine d'années environ. Bonne dizaine Voilà, d'années. voilà. Jean-Paul, d'où vous vient cet accent? De Toulouse. De Toulouse, con. Je ne sais pas Et le dire. Philippe, vous venez d'où? Bah, moi j'habite à Toulouse, mais je suis originaire des Vosges en fait. Faites quoi Philippe dans la vie? Je suis téléconseiller dans une société. Ah. Oui. Fais quoi? je rassure tout le monde, je n'embête personne au téléphone. Ah non, vous êtes téléconseiller, vous réparez les machines, vous, c'est ça? Voilà, en fait, c'est les gens qui ont des problèmes avec leur électroménager qui m'appellent et je leur envoie un technicien chez eux pour les dépanner. Ok, donc vous avez toute la journée des gens mécontents au téléphone. Oh, des gens mécontents, mais qu'on arrive à rendre contents. Oh, il est mignon. Ah oui. Vous êtes trop sympa. C'est pour ça. Et Jean-Paul, vous dans la vie, qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis auxiliaire de puériculture
et je travaille au centre hospitalier de Toulouse. Et en toute modestie, j'ai été le premier homme en France à faire ce métier. Et quand j'ai annoncé ça à mes proches, comme j'aime bien les faire marcher, ils croyaient que je les menais en bateau. Et en fait, non. Et Mais non. c'est génial. Donc, il n'y a que des femmes autour de vous, au final. Il y a Oui, très tout peu à fait. d'hommes qui sont En fait, auxiliaires de Petit à d'agriculture. petit, ça commence à se démocratiser, mais c'est sûr qu'on est loin de faire la majorité. Vous vous occupez bien des bébés, en tout cas, après. Ah oui, les gosses, c'est ma raison d'être. Et on s'est aussi connus tous les deux à l'hôpital. Moi, dans le costard du Père Noël, et lui qui faisait des animations. Ah bah d'accord, là ils vont nous raconter leurs 400 coups là, vous allez voir. Voilà. Vous êtes trop touchant Jean-Paul, ça me fait bien plaisir de jouer avec vous. Voilà, Philippe aussi. Soyez les bienvenus en tout cas. J'espère que vous allez être performants, tout comme dans la première manche tout à l'heure. Laurence et Annick, vous changez rien. Hein. 0 points fois 0 points, ça faisait 0, c'était parfait. Dans cette deuxième manche, ce sont des associations cette fois-ci avec lesquelles on va jouer. Je vous donne des propositions. Il faut trouver ce qu'on met en face et il faut trouver les associations qui ont été les moins évidentes. Pour le panel de 100 Français, cette fois-ci encore, l'équipe qui a le plus de points nous quittera à l'issue de la manche. Voici la première question. Les répliques cultes des films. Je vous demande de retrouver les films desquels ces répliques cultes sont tirées. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Tu me fends le cœur. Pas avec votre poncho, t'as de beaux yeux, tu sais. Pas de bras, pas de chocolat. Oui, non, oui, mais t'as de beaux Il faut yeux, retrouver tu les sais, films où l'on entend C'est ces répliques. T'as de beaux yeux, tu sais, je le sais. C'est qui? Remorque. Annick et Laurence. T'as de beaux yeux, tu sais. Remorque. Si, vous pouvez le dire, Laurence. Remorque. Qui dit t'as de beaux yeux, tu sais à qui? C'est Jean Gabin, Michel Morgan. Et c'est dans un film qui s'appelle Remorque. Oui. D'accord? T'es sûr? À peu près. Ouais. Ah bah non. Ouais, c'est pour ça. Aïe, 100 points. C'est dommage, vous étiez à 0 en première manche. Là, on pourrait faire la moyenne des deux, ça ferait 50, mais ça marche pas comme ça. Je suis désolée. Damien et Michel. Je crois la guerre des boutons. Bon, bah la première, on va prendre. Oui. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Et c'est dans... La guerre des boutons. Et qui le dit? Le petit Le gibus. petit gibus. Eh bah oui. Regardez la colonne. « 52 personnes y avaient pensé. Film d'Yves Robert en 62, La guerre des boutons, 52 points donc. Philippe et Jean-Paul. Pas avec votre poncho. C'est dans quel film? Les visiteurs. Et qui le dit? Valérie Le Mercier. Super, qui joue? L'int- Dame Béatrice là. Ça va être bon, je pense. C'est une bonne réponse. 30 personnes seulement y avaient pensé, c'est vous qui vous en sortez le mieux pour l'instant, Jean-Paul et Philippe, avec vos 30 points. Les autres réponses que vous auriez pu nous proposer. Tu me fends le cœur. César, joué par Rému. C'est dans Marius, 34 personnes y avaient pensé. T'as de beaux yeux, tu sais. Alors c'est pas du tout dans Remorque, c'est dans Quai des Brumes. Et pourtant vous aviez les bons comédiens, c'est Jean Gabin et Michel Morgan, effectivement, qui a des yeux juste sublimissimes. Et en bas, pas de bras, pas de chocolat, c'est facile. C'est dans Intouchable, c'est Omar Sy qui dit ça à François Cluzet. Alors, voici la deuxième question tout de suite pour essayer de vous rattraper les uns et les autres, et surtout vous, Laurence et Annick. On joue avec les auteurs de polar. Je vous demande de retrouver les auteurs de romans policiers qui ont créé les héros que voici. Jules Maigret, Harry Bosch, Jean-Baptiste Adamsberg, Hercule Poirot et San Antonio. On cherche les auteurs qui ont créé les héros que vous voyez. Jean-Paul et Philippe, on commence avec vous parce que c'est vous qui avez le plus petit score. D'accord. Jean-Baptiste Adamsberg, Vargas. Qui a été créé par Fred Vargas. J'espère. Vous êtes sûr de vous? Non. Petit doute quand même. Oui. On regarde, est-ce que c'est Fred Vargas qui a créé ce héros? Eh oui. Un commissaire. 12 personnes seulement y avaient pensé, bravo. Commissaire, héros de 10 romans de Fred Vargas. On passe à Michel et Damien. On va prendre San Antonio. Créé par Frédéric Dard. un commissaire aussi. On regarde. 175 romans. 26 personnes seulement y avaient pensé, plus 26 points. Vous passez à 78.
Alors, Laurence et Annick, ça serait fantastique de me donner une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Il y a encore une question après, c'est pas perdu. Hein. Il nous reste Jules Maigret, Harry Bosch ou Hercule Poirot. Hercule Poirot, Et sa moustache. Créé par Agatha Christie. Agatha Christie. On regarde. Oh, c'est bête. Est-ce que personne n'y avait pensé? C'est moins sûr, ça. Oui. Allez. Aïe, aïe, aïe. 44 personnes y avaient pensé. 144 points, ça fait beaucoup, mesdames. Hein. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Les autres héros que vous auriez pu me citer, il y avait Jules Maigret, tout en haut, a été créé par... Par qui? Par Georges Simenon, 36 personnes y avaient pensé. Et Harry Bosch, il a été créé par... Michael Connelly. Et 5 personnes seulement y avaient pensé. Ça valait 5 tout petits points. Allez, on va encourager Laurence et Annick, qui avec leurs 144 points sont déjà bien hauts. On va maintenant faire travailler notre mémoire collective. Regardez avec quoi on joue. Pour cette troisième et dernière question de la deuxième manche. Les événements du XXe siècle. Je vous demande de retrouver les décennies du XXe siècle durant lesquelles se sont produits ces événements. Le premier choc pétrolier, la bataille de Verdun, le premier festival de Woodstock, la première Coupe du Monde de foot, la chute du mur de Berlin. On cherche les décennies du XXe siècle durant lesquelles se sont produits les événements. 70. Ouais. Tu prends ça, je dirais la Coupe du Monde plutôt. Ou si tu veux, allez. On démarre avec Jean-Paul et Philippe. Alors, on va prendre la première Coupe du Monde de foot dans les années 30, puisqu'elle a eu lieu en 30. Et vous savez où elle a eu lieu? En Uruguay. Oui. Ça veut dire que vous aimez non seulement le foot, en plus du rugby. Hein. Oui, Parce que je vois que Philippe, vous supportez qui? le Stade Toulousain, bien sûr. Et en foot? L'AS Nancy-Lorraine, parce que je suis vosgien. Alors, la première Coupe du Monde aurait lieu dans les années 30. Ah bah oui. C'était en 1930 exactement. Et 15 personnes y avaient pensé, il y a du niveau là. Hein. Oh là là, 57 points. Damien, Michel, à vous. On va prendre le premier choc pétrolier. Années 70. Voilà, années 70. C'était en quelle année le choc pétrolier? 73, 13 74. peut-être, je sais pas. C'était en 73, ça veut dire que c'est une bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? « 53, c'est pas mal, hein. C'est beaucoup. Ça vous fait 131 points. Et regardez, comme elles sont déjà à 144, Laurence et Annick, on joue pour le fun avec la bataille de Verdun, le festival de Woodstock, le premier du nom, ou la chute du mur de Berlin. Le festival de Woodstock, Ça serait dans quelle décennie? 60, c'était en 69. Hein. On regarde. Allez. Eh oui, beaucoup, hein. 52 personnes y avaient pensé. Vous passez à 196 points. C'est vous qui avez le plus grand nombre de points. C'est vous qui nous quittez, Laurence et Annick. Allez, on vous applaudit quand même bien fort. On regarde les autres réponses. Et la bataille de Verdun, évidemment, c'était dans les années 10. Et la chute du mur de Berlin en bas dans les années 80, puisque c'était le 9 novembre 89, précisément. Bon, c'est dommage parce qu'en première manche, là, vous avez été remarquable. 2 réponses auxquelles personne n'avait pensé. Et là, 196. C'est beaucoup trop. C'est trop. Qui on embrasse avant de partir? J'embrasse mes filles, Clémence et Tiffaine. Et Laurence? Et moi j'embrasse mes parents, Pierrette et André. Bon, vous êtes toujours amis quand même. Oui. Enfin, on va y réfléchir. On va quand même y repenser. Hein? J'aurais pas dû venir jouer avec elle. Je vous l'avais dit. Vous aussi, vous aimez les enfants, Laurence, hein, comme Jean-Paul. Oui. C'est votre métier. C'est mon métier, effectivement. Vous êtes? J'accueille des tout petits à la crèche. Je suis directrice adjointe d'une crèche. Alors que vous, Annick, Moi, je suis gestionnaire de commandes. chez un opérateur téléphonique. Oui. Très bien. Allô, au revoir. Au revoir les filles. Damien et Michel affrontent Philippe et Jean-Paul pour le duel. Alors qui va gagner? D'un côté on a la Haute-Garonne avec Toulouse, Jean-Paul et Philippe, et en face il y a Damien et Michel qui viennent de Paris tous les deux. Michel, comment ça s'est passé alors les premières manches là? Vous êtes contente aujourd'hui? Maintenant vous connaissez toutes les règles par cœur. Absolument. Parce que la dernière fois c'était pas le cas. Pour chaque question elle me demandait comment ça marchait, Michel. Damien, vous Oui. nous avez expliqué la dernière fois que vous aviez joué au cinéma, Oui. comme figurant avec Daniel Craig. Exactement. Mais vous côtoyez beaucoup de stars, j'ai l'impression, puisqu'un jour vous prenez l'avion. Oui. Et là, qu'est-ce qui se passe dans cet avion? C'était un avion juste pour aller à Londres, donc généralement c'est 45 minutes, pas plus. Et puis dans l'avion, on reste coaché, c'était il y a une quinzaine d'années, même avant, et pratiquement 2 heures, sans rien nous dire. Ok. C'est pas ce qui se passe.
au bout d'un moment, évidemment, l'avion décolle, on arrive, et là, on se rend compte, en fait, pourquoi on a eu du retard. C'est parce que c'était à cause d'une personne en particulier qui mettait son temps pour entrer dans l'avion. Et cette personne, on l'a vue, en fait, j'étais avec mon petit frère à ce moment-là, elle était juste assise sur sa valise, parce qu'elle aussi, comme tout le monde, elle attend sa valise, les bras croisés. Et c'était Maria Carey. Voilà. Maria Carey, Yeah. qui met donc 2 heures pour monter dans un avion. Alors, Elle elle avait a pu son prendre son déambulateur propre ce avion. jour-là, figurez-vous. Et elle apprenait à s'en servir. Eh ouais, elle aurait pu prendre son propre avion, mais non, elle nous a embêtés, nous, les pauvres gens. 2 heures, et on vous a pas dit pourquoi. Non. Pourquoi ça marche pas avec nous tous, ça hein? C'est dommage. Nous, 1/4 d'heure de retard, pas, on peut plus monter dedans. Bon, Jean-Paul, Philippe, vous avez déjà rencontré des stars? Moi, j'ai déjà fait un peu de figuration aussi. J'ai joué, entre guillemets, avec Catherine Fro, Lambert Wilson, Karine C'était quoi comme Villard. film? Alors, le Catherine Fro et Lambert Wilson, c'était un film tiré du détective Imogène. Imogène, Imogène. vous voulez dire Imogène le Dantec, qui était joué par Dominique Lavanant, Voilà. le sosie de Michel. Regardez, vous trouvez pas qu'il y a un petit air? Vous Ah trouvez ouais, pas qu'il y a un petit air Dominique Lavanant. de l'époque de Dominique Lavanant quand elle jouait Imogène à la télé? Vous vous Il souvenez y a pas? longtemps. Oui, il y a longtemps, bah oui. Allez, je vais vous poser des questions maintenant pour ce duel auquel vous allez répondre un duo après l'autre. À chaque fois, on vérifiera qui a donné la réponse qui vaut le moins de points. Et c'est l'équipe qui aura remporté 2 duels, qui ira en finale. Voici la cagnotte, 2400 € en jeu aujourd'hui. Bonne chance à nos 2 binômes. Voici la première question. Nous cherchons des langues officielles de l'ONU. Je vous demande de citer les langues officielles de l'Organisation des Nations Unies. Concertez-vous, réfléchissez bien, et on commencera avec Jean-Paul et Philippe. Les langues dans lesquelles ils échangent lorsqu'ils font les réunions. Jean-Paul Philippe. Allez, sans garantie du gouvernement, on va dire le guarani. Le Guarani. Comme ça fait partie des langues officielles du Paraguay. Damien et Michel. On va dire l'anglais. Pouf. Là, ils assurent, hein, on est d'accord. Le Guarani. Proposé par Jean-Paul et Philippe. Colonne jaune. Eh non, malheureusement. Alors, c'est effectivement, c'est la langue du Paraguay, Oui. mais à l'ONU, on ne parle pas en Guarani. Damien et Michel, vous avez proposé l'anglais, et évidemment, c'est une bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? 95 personnes. Un duel pour Damien et Michel. Eh oui, c'est dommage parce que Jean-Paul, en fait, ça aurait été, si on vous avait demandé de me citer des langues ou des dialectes du monde, là, on aurait une immensité de réponses possibles. Regardez les autres réponses que vous auriez pu me donner, les réponses les moins citées. Il y avait le russe, le chinois et l'arabe qui font partie des langues qu'on parle à l'ONU lors des grandes réunions. Un duel donc pour l'instant pour Damien et Michel. Voici la deuxième question. Je vous demande de me citer des prix Nobel, les différentes catégories de prix Nobel. Et on démarre justement avec Damien et Michel. Attends. Les catégories de prix Nobel. Oui, alors physique, chimie, bon, littérature, tout ça, on connaît. Géométrie, mathématiques. Non, mathématiques, non. Si, ça existe. Ah, si. Hein. Je suis sûr que ça existe. Michel, Damien, les champions, on joue pour une place en finale là. On va dire prix Nobel de physique. Jean-Paul, Philippe. Prix Nobel d'économie. Le prix Nobel de physique, on vérifie, c'est la réponse des champions en titre. Bonne réponse. 39 personnes y avaient pensé. Est-ce que l'économie qui a été proposée par Jean-Paul et Philippe vaut moins de 39 points? Si c'est le cas, vous avez encore une chance d'aller en finale. On regarde. Eh oui, un duel partout. 6 personnes seulement avaient pensé au prix Nobel d'économie. 3 Français d'ailleurs l'ont eu, le prix Nobel d'économie. Regardez les autres réponses que vous auriez pu me donner, les autres prix Nobel de la médecine ou la physiologie. 33 personnes y avaient pensé, dis donc. La chimie et l'économie. À l'inverse, regardez les plus cités. Évidemment, prix Nobel de la paix, de littérature et de physique. Ce sont ceux dont on parle le plus souvent, bien sûr. Un duel partout, c'est maintenant que tout se joue. Voici la troisième et dernière question, la question photo. Je vous demande de retrouver les noms de ces chefs cuisiniers. Voici les chefs français. Le chef A. Oula, pas l'air commode lui. Chef B. Chef C. Et chef D. Ça sent le piment d'Espelette, tout ça. Hein. Le B, tu connais ou pas? Non. C'est Jean-Paul et Philippe qui démarrent. Regarde, il est en bas le chapeau. Il faut évidemment me trouver la photo qui a été la moins reconnue par les 100 Français qui ont été interrogés. Il est en haut de sa voix, mais je sais,
Le C. Moi non plus. Voilà, c'est pas le bon. Qui tu... Jean-Paul et Philippe. C'est pas si la faute. On va dire le D, Vera. Marc Vera de son prénom. Pas très connu. Qu'est-ce que t'avais dit? Damien et Michel. Un indicateur, hein. Dis B, Bocuse. Tout le monde le connaît. Non, mais tu dis A ou B? Damien Michel, sinon c'est perdu. B, Paul Bocuse. Ça vous fait peur, hein, tout ça. Hein. Oui. On regarde. Vous avez proposé Marc Vera, Jean-Paul et Philippe, colonne jaune. C'est bien Marc Vera. La photo D. 32 personnes avaient pensé à Marc Vera. d'Annecy, en face du lac. Alors, la photo B, vous avez proposé Paul Bocuse, qui nous fait donc son plus beau sourire sur cette photo. Et qui est content d'être pris en photo, lui aussi. Si ça vaut plus de 32 points, c'est la finale pour Jean-Paul et Philippe. Si ça vaut moins de 32 points, les champions gardent leur fauteuil. Paul Bocuse. Attention. Attention. Et c'est la finale pour Damien et Michel. 17 personnes seulement avaient pensé à Paul Bocuse, soit moins de personnes que Marc Vera. 2 duels pour vous. Regardez les autres réponses. Le chef A, c'était Alain Ducasse. 3 fois 3 étoiles au Michelin. Il a des restaurants à Paris, à Monte-Carlo et à Londres. Et le C, le piment d'Espelette de Cyril Lignac. Voilà, que 52 personnes avaient reconnu. C'est vous qui avez donné la meilleure réponse, donc Damien et Michel, bravo. C'est vous qui allez en finale dans un instant. On perd nos amis de Toulouse. Je viens vous saluer tous les deux parce que vous étiez trop sympas, vraiment. Merci de le dire. Salut Toulouse. Merci Cyril. On s'est bien amusé avec vous. En tout cas. Ça a été un plaisir Vous aussi. partagé, prêt à remettre le couvert. Ah bah vous revenez quand vous voulez. Venez jouer à Ok. Slam aussi. Vas-y, Tiens, excusez-moi, je vais voir mes champions. Vous m'en voulez pas, hein? Parce qu'ils sont là, nos champions. Bah, rien n'est là. Ça va, Michel? Eh ben, j'ai eu des pires moments. Oui, c'est vrai. Oui. On est pas mal en fait ensemble. Ah ouais, super. Puis ce qui est bien, c'est que vous avez déjà 2200 € et je suis content parce que maintenant vous connaissez les règles. Ça me fait plaisir. A tout de suite pour la finale de Michel et Damien. Le programme sera disponible sur francetvplus.fr gratuitement. En février, France 3 vous propose une collection royale. Destin de tête couronnée, hors des clichés en papier glacé. Et demain, les Grimaldi. La principauté ne veut pas vivre de son passé. Monaco, le rocher était presque parfait. Une star, un prince, un conte de fées. Comment, une fois mariés, avaient-ils réussi tous les deux à fabriquer l'un des plus étonnants mythes modernes? Comment vivre dans une légende? Toute l'histoire d'une famille princière sous l'analyse de Gérard Miller. Puis, les Kennedy. Portrait d'un couple moderne lié au destin de tout un pays. Des vies de légende et les révélations d'une vie, demain, dès 20h55 sur France 3. Si vous aussi vous voulez participer à Personne n'y avait pensé, contactez-nous au 01 49 34 50 20 ou sur internet france3.fr/PNYAT. Ils ont déjà 2200 € dans la cagnotte. Ils l'avaient remporté cette cagnotte la dernière fois en trouvant la Corée du Nord. La Corée du Nord, qui était un pays frontalier avec la Russie sur 18 km, Ouais. si je me souviens bien. Voilà, on a vu que vous étiez très cultivés tous les deux et surtout complémentaires. La cagnotte aujourd'hui, 2400 €. Michel et Damien, je vais vous poser une question. Il va falloir me donner 3 réponses. Et si parmi ces 3 réponses, il y en a une à laquelle personne n'avait pensé, la cagnotte est pour vous. Voici les 3 catégories au choix aujourd'hui. Les mots commençant par mère, les présentateurs du Soir 3 et les catégories des victoires. Commençant par mère. T'es sûr? Ah oui. Bon, bah, on va suivre Michel. On va prendre les mots commençant par mère. C'est marrant comme les rôles s'inversent. Avant, c'était Michel qui suivait Damien. Maintenant, c'est Michel qui a pris le temps. Voilà, on change. On alterne. Alors, vous avez l'air sûr de vous, Michel. Pourquoi? Parce que je connais pas les autres. D'accord. Vous regardez pas le Soir 3 et ni les victoires de la musique. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de me citer les noms communs qui commencent par mère, avec ou sans accent. Attention, pas d'adjectif ni de verbe. Ok? Ah, pas d'adjectif. Top chrono, 60 secondes pour Alors, me il y donner a la 3 mer. réponses. Bon, est-ce qu'il y a des... Le mercure. Le mercure, oui. Est-ce qu'il y a des métiers qui commencent par mère? Non, mais la mercerie, par exemple. Pensez à la- Mercerie. La mercerie, Mercier, voilà. ou mercier. Ah oui, mercerie. Mercerie, oui. Mercurochrome. Oui, Non, mais- absolument. Marc, mais bon. Merle. Un merle.
Oui. Un Oui, mais merlu. ça, merle, ça va être merlu. Pas sûr, hein, non. Ah, le Bon, poisson. franchement, merle, merlu, Ouais. mercantile. Mercantile, c'est un Mercantile, c'est un j'avais pensé adjectif. à ça, mais c'est un 30 secondes. adjectif. Mercotte. Non, ça c'est un adjectif. Elle fait des gâteaux, elle. Mérovingien, c'est un adjectif. Mérovingien. Oui, c'est un Ouais, adjectif. c'est un adjectif. Hein. Merchandising. 15 secondes. C'est pas français. Retenez bien tous les maires que vous citez Ouais. là, Ouais, hein, mais parce que vous en avez merchandising, cité beaucoup là les amis. Hein. Ouais. Il reste 5 secondes. Mercerie. Mercure. Merlu, mercerie. Merlu, ok. Alors, ça sera là. Attention, c'est terminé. Michel, elle a pris la main là, vous avez bien compris. Alors vas-y. Vos 3 Merlu. réponses. Mercerie, mercure. On affiche vos réponses. Les mots qui commencent par mer, mercerie, merlu, mercure. On commence avec la mercerie. À votre avis, personne n'y a pensé? On l'espère. Oh, ça doit être bien. Bien Bien cité. couru. Bien couru, oui. Non, c'est bien couru par ici. Regardez, la mercerie. Ah bah regardez, pas tant que ça. Ah si, 26 personnes y avaient pensé. C'est trop. Il faut que je rappelle que personne n'y ait pensé. Deuxième réponse, le merlu. Combien de personnes y ont pensé? On joue pour 2200 € supplémentaires. Allez, descends, descends. Oh, c'est beau ça, c'est beau. 3 personnes. 3 personnes seulement y avaient pensé. Oui, mercure, c'est foutu. Mon cher Damien, Ouais. pendant les 60 secondes, vous avez balayé beaucoup de mots qui commencent par mer. Et à un moment, vous nous avez dit mercurochrome. Ouais. C'est une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Oh, C'est-à-dire que si vous me l'aviez proposé, les 2400 € supplémentaires auraient été pour vous. Ah bah, tant pis. Si on avait mercurochrome dans les réponses auxquelles personne n'avait pensé, est-ce qu'à votre avis, mercureux, non, c'est plus facile. peut-être? C'est plus facile, oui, c'est vrai. Mais pas forcément cité. Il faut que personne n'y ait pensé pour repartir avec la cagnotte. Aïe aïe aïe, 25 personnes y avaient pensé. Et pourtant, je vous l'ai dit à la fin, je vous ai dit pensez à tous les mots par mer que vous m'avez donnés pendant les 60 secondes. Alors, regardez les autres réponses que vous aurez pu me donner. Le mérou, la moringue, le mercurochrome, la méridienne, vous l'aviez dit aussi, après. Michel. Merde. Mer grand et le petit merdeux auquel on ne pense pas forcément. Voilà. Et ben la cagnotte grimpera dans le prochain épisode. Venez avec moi, Damien, Michel. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour Personne n'y avait pensé. Et surtout, on continue à jouer tout de suite avec le Grand Slam. Ne bougez pas, les amis. À tout de suite pour la suite.